Bonjour Georges Chapoutier, votre dernier livre, je montre sa couverture Sauver l'homme par l'animal est publié chez Odile Jacob avec énormément d'infos et d'études sur les intelligences animales et notamment sur un sujet qu'on découvre de plus en plus, c'est les maladies mentales des animaux. Il y en a qui font des dépressions, etc. C'est incroyable. Oh, c'est pas si incroyable que ça, d'abord parce qu'il est assez logique que tout cerveau complexe peut subir des dérives. En d'autres termes, que plus le cerveau est compliqué, plus il y a des chances que le comportement dévie et aboutit à ce qu'on peut appeler une maladie mentale. Oui, ça a des conséquences inouïes. Ça. Alors, c'est conséquences inouïes, mais il y en a qui sont extrêmement connues. Par exemple, l'anxiété, enfin l'anxiété excessive, parce que l'anxiété normale est utile, mais l'anxiété excessive peut devenir maladive, c'est-à-dire. Et l'anxiété est un phénomène très répandu dans le règne animal, et les médicaments qu'on utilise contre l'anxiété ont tous été testés, par exemple, chez les souris, qui sont des animaux très anxieux. La souris n'a pas de chance sur le plan biologique, si j'ose dire. Elle produit beaucoup de petits et elle sert de garde-manger aux serpents, aux éperviers, etc. Et donc, il y a chez cet animal des processus d'anxiété très forts. Et encore une fois, les médicaments qu'on va utiliser chez l'homme ont été mis en évidence chez la souris. Si un médicament calme l'anxiété chez une souris, il calme l'anxiété chez l'homme. Donc ça, c'est un phénomène mental extrêmement général. Il y a des dépressions. Ça a été démontré non seulement chez les rongeurs, mais aussi chez les vétérinaires. Les vétérinaires savent qu'un chien qui perd son maître, qui change de domicile, qui change de famille, lorsqu'il y a un bébé qui arrive par exemple, peut dans certains cas manifester des dépressions avec perte d'appétit et même des choses plus graves dans certains cas. Donc ça, c'est des maladies, l'anxiété et la dépression, qui sont finalement assez répandues, disons, chez les mammifères, pour simplifier pour l'instant. Et puis alors, effectivement, la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut trouver des modèles animaux de maladies plus spécifiques à l'homme? Là, c'est plus délicat. La schizophrénie, par exemple, hein, qui est une maladie quand même très largement spécifique de l'homme, mais il y a eu des modèles animaux. On sait par exemple que dans la schizophrénie, il y a un médiateur, un élément du cerveau, une substance sécrétée par le cerveau, qui s'appelle la dopamine, qui est sécrétée en excès. Et les chercheurs ont produit des souris qui produisent de la dopamine en excès et qui présentent certains traits, alors je ne dis pas qu'elles sont schizophrènes, parce que, encore une fois, c'est une maladie surtout humaine, mais qui ont certains traits qui ressemblent à la schizophrénie humaine. Par exemple, une difficulté à changer de comportement, une espèce de rigidité du comportement qui fait qu'on passe difficilement d'un comportement A à un comportement B. C'est aussi quelque chose qu'on va trouver chez les schizophrènes humains. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve les animaux ou bien des maladies proches de celles de l'homme, anxiété, dépression, ou bien des éléments qui peuvent faire penser à certaines maladies mentales humaines. Ça veut dire que de plus en plus, on se dit que l'homme et l'animal sont très proches. Très proches, en tout cas pour les animaux les plus proches de nous, je pense aux vertébrés. Les vertébrés sont extrêmement proches des êtres humains.